Mon cœur, il bat pour ça. Moi, je sais pourquoi je suis sur Terre et c'est une belle chose avec l'appel de savoir pourquoi tu es sur Terre. Mon cœur bat pour ces choses. Il faut faire la différence entre un désir personnel et quand Dieu t'appelle. Comme tu dis maintenant, quand c'est toi, tu forces. Ouais. Il y a toujours cette chose où, vas-y, c'est ce moment-là que je choisis pour prêcher, pour montrer aux gens, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. La Bible dit ça, ça, ça. Mais Dieu t'a pas choisi à faire ça. C'est pas Dieu qui t'a choisi, c'est toi qui veux montrer que tu connais telle ou telle chose. Et un jour ou l'autre, ça va marcher. Et quand c'est Dieu qui te choisit... Tu vas chercher des signes partout. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et tu vas tellement être focalisé sur les signes que tu dois trouver, que tu vas même plus entendre la voix de Dieu, en fait. Et dans cette part, on doit respecter sa volonté. Et il dit aussi qu'on a tous un appel. Et j'aime bien parce que dans la phrase, il va dire chacun. Et chacun, ça montre vraiment en fait qu'on est tous appelés. Shalom à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Esprit et Vérité. Comme vous le savez, c'est une émission, un talk show où on prend un sujet qui vous touche votre quotidien et on essaie d'apporter des anecdotes, des versets et une prière pour vous aider. Alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est appel et vocation, quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est important d'en parler. Mais je ne suis pas seul, il y a mes camarades avec moi et je les laisse vous présenter. Du coup, moi c'est Marie-Chloé, aka MC, et je suis titulaire de la rubrique Sœur à Sœur. Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis l'hôte de Témoin de l'Espoir. Alors voilà, comme d'habitude, ceux qui ont déjà vu plusieurs épisodes, vous savez qu'on prend le thème au début, on parle un peu des mots que ça nous évoque et des émotions. Et quand je dis justement appel et vocation, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi les mots qui viennent en tête? Moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est mission. Mission, c'est vrai. Moi, c'est exactement la même chose. Moi, mission. Voilà, aucune originalité, le copieur. Mission. Moi, je dirais... j'ai envie de dire mission, en fait, maintenant. Mission, parce que c'est vraiment ça. Et c'est un mot que j'utilise souvent, la mission. Mais j'ai aussi envie de dire aussi responsabilité. Parce que c'est quelque chose où beaucoup de gens, des fois... veut se dédouaner parce qu'il y a la responsabilité. Mais là qu'on a les mots, etc., c'est quoi les émotions? Parce que je pense bien que ça évoque certaines émotions quand on parle de appel, vocation, mission. Moi, je dirais courage. 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 Moi, c'est pas une émotion, mais quelque chose qui peut se faire ressentir, c'est sacrifice. Ouais, sacrifice. Justement, moi, j'allais dire... En fait, on n'a pas d'originalité aujourd'hui. Non, j'allais dire pareil, j'allais dire sacrifice, parce que justement... c'est quelque chose qu'on le voit, par exemple, comme vous pouvez le voir à Arbre Adam, il y a toutes ces choses, là on fait les vidéos, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Donc c'est vrai que sacrifice, c'est pas une émotion, mais il y a tout ce qui s'attache à sacrifice, il y a la tristesse, l'amertume, des fois de devoir dire non à des choses où tu voulais dire oui, etc. Tu vois, mais si un autre mot, c'est sacrifice, c'est comme émotion, ben justement, c'est ce sentiment de courage, comme tu as dit, qu'on doit des fois... avoir courage et prendre courage pour faire certaines choses. Mais bon, voilà qu'on a parlé un peu en superficialité, on sait un peu de quoi on parle. Il y a des questions pour rentrer un peu plus en profondeur. Et aujourd'hui, c'est Chloé qui nous pose des questions. Donc, Chloé, on t'écoute. Alors, pensez-vous que chaque individu reçoit un appel de Dieu dans sa vie? Si tel est le cas, comment peut-on découvrir cet appel? Qui veut commencer? Bon, on me regarde, alors je vais commencer. Oui. Oui, moi je pense que chacun d'entre nous a un appel dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les lettres à Corinthe, je pense que c'est 7-17 ou 17-7, qui dit que Dieu, en fait, il a une part pour nous. Et dans cette part, on doit respecter sa volonté. Et il dit aussi qu'on a tous un appel. Et j'aime bien parce que dans la phrase, il va dire chacun. Et chacun, ça montre vraiment en fait qu'on est tous appelés. Et la seconde question, je l'ai oubliée. La suite. Comment peut-on découvrir cet appel? Moi, c'est basique, mais le premier truc, c'est la prière en fait. C'est demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Moi, je me souviens, avant que David m'appelle à rejoindre Arbre-Ardent, j'étais dans une église et j'étais en train de prier. Et je me suis juste détachée en fait de ma propre personne et j'ai dit, Seigneur, moi, je sais que j'ai des talents. Je sais qu'on m'a beaucoup dit que je m'exprimais bien. On m'a beaucoup dit aussi que j'écoutais bien, etc., que j'écrivais bien. Moi, je n'ai pas envie d'utiliser ça pour moi. J'ai envie d'utiliser ça pour toi. Donc, dis-moi ce que je dois faire. Utilise-moi. Et on était en août.
Et 2 mois après, David me demandait de rejoindre l'aventure Arvardan. Et il ne faut pas croire que c'était facile. Au début, j'étais stressée. J'étais très stressée. Tous les jours, je lui posais des questions, mais je dois faire ça. Et au final, j'ai dit oui et je suis trop contente d'avoir dit oui. Et du coup, je pense que c'est la prière, dire Seigneur, je veux que tu m'utilises. Et ensuite, je pense qu'on reçoit aussi des confirmations. Parce que Dieu dépose quelque chose dans nos cœurs. Moi, par exemple, je sais qu'il m'a déposé le fardeau des femmes. Il l'a déposé depuis longtemps dans mon cœur. Et ça va se faire par des confirmations autour, des rêves, des gens qui viennent te parler. Et surtout, la parole. Parce que, bon, tu vas dire, Dieu m'a appelé à cambrioler une banque. C'est pas conforme à la parole. Il faut que ça soit conforme, c'est vrai. Et la confirmation ultime, c'est vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. J'aime bien ce que tu dis parce que pour déjà répondre à la première question, est-ce que tout le monde a un appel? Ça, c'est un oui et c'est un oui obligatoire. Si quelqu'un disait non, j'allais dire comment ça va? Non, mais c'est un oui ou obligatoire, mais c'est un oui où j'ai envie de nuancer quelque chose parce que je l'ai souvent vu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que un appel, c'est forcément les 5 ministères qu'on parle dans la Bible, apôtre, pasteur, docteur de la loi, etc., etc. Un appel, ça peut être de construire un orphelinat et d'être à la tête de cet orphelinat ou de changer de pays et aller là-bas. Dieu, il appelle tout le monde à faire quelque chose d'une certaine manière. Et je trouve dommage des fois qu'il y a cette fixette un peu je vais être le futur pasteur là qui écrit des livres et qui est partout. Il faut faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et c'est pour ça que ça revient un peu au mot qu'on avait, sacrifice. Des fois, tu as des grandes idées de toi-même. Tu veux être surtout ce truc-là important, et j'en parle souvent avec vous, je suis très ouvert là-dessus. La musique, où il y a beaucoup de gens, avant le Christ, ils faisaient de la musique. Et puis, quand ils sont dans le Seigneur, ils se disent, j'ai mon talent, je sais chanter, ok, c'est ça que je dois faire. Des fois, le Seigneur, il dépose des talents en nous, et ça, c'est pas le premier but de ton appel. Un exemple que j'aime bien, j'aime beaucoup le Dr. Atoms. Il sait chanter, il chante très très bien, mais c'est pas son appel, c'était pas juste d'être un chanteur chrétien. Lui-même, il explique dans son témoignage, quand il a commencé, de base, il a toujours commencé en tant qu'un enseignant. Dans son église, il enseignait. Et puis après, avec Gaël, tu vois, il chante, etc. Donc, beaucoup de gens ont attribué cette casquette de chanteur. Mais le Seigneur savait que cette personne-là doit être un docteur de la loi. Et donc, c'est vrai, comme tu as fait ta prière, tu as dit, Seigneur, j'ai des dons, j'ai des talents, aide-moi à utiliser pour cela. Je pense que quelqu'un qui veut découvrir son appel, c'est ça aussi qu'il faut faire, mais aussi vraiment dire, Seigneur, je veux développer une relation avec toi, je veux juste être utile. Aide-moi à être un vase qui peut servir aux autres. Et puis, le Seigneur te fera comprendre certaines choses. Comme tu as dit, le fardeau. Moi, le jour où j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois pasteur, c'est là où tu commences à regarder un peu en arrière, tu vois toute ta vie, et tu commences à dire, ah, c'est pour ça qu'en fait, j'ai ce côté empathique, j'ai ce cœur pastoral. C'est pour ça que j'arrive à être sociable avec les gens. C'est pour ça que j'arrive à m'exprimer certaines choses. Le Seigneur, il dépose pas les choses en nous pour rien. Ça ne veut pas dire que quand il dépose, ça veut dire que c'est forcément ça. Tu sais t'exprimer, vas-y, deviens homme politique. Non, parce que quelqu'un qui sait s'exprimer, c'est quelqu'un qui sait chanter, il sait faire plusieurs choses. Mais je pense que c'est ça. Comment découvrir son appel, c'est vraiment de passer du temps dans la présence de Dieu. Et je vais rebondir et finir là-dessus. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit aussi dans l'intimité. Il y a une chose que j'aime bien, c'est que David, dans la Bible, il n'est pas un roi devant tout le monde. Il est un roi parce que Samuel va à la maison et puis lui, il est tout loin en train d'être avec le troupeau. Mais c'est dans le secret, là où Dieu savait qui il était, que le Seigneur a dit, toi, tu seras le roi, tu seras le futur roi. Après, publiquement, ça se fait. Quand tu regardes un appel authentique, Dieu dit toujours dans la parole, quand il envoie quelqu'un faire quelque chose, il dit toujours, je serai avec toi. Si Dieu est avec toi, il le fera dans l'intimité, il te dira, et puis les gens verront par la suite, il y aura des confirmations, comme tu as dit, quoi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser à Jérémie 29, 11, que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Attends, je reprends. Ça me fait penser à Jérémie 29, 11, et le Seigneur dit qu'il a des plans pour chacun d'entre nous, des projets pour tous nous élever. Et comme tu dis, tu peux avoir des talents, mais c'est pas forcément ça que Dieu va utiliser pour sa grandeur, tu vois. Et comme MC le disait aussi, Dieu nous utilise comme des instruments pour sa grandeur, mais pas forcément sur les choses dont nous, on est fiers. Tu peux être fier de pouvoir parler, comme tu dis, mais Dieu va utiliser, par exemple, ta manière d'être empathique. Voilà, exactement. Et, tu ne seras pas forcément dans la lumière. Donc c'est ça.
Et c'est comme tu disais, moi quand j'ai rejoint Arbre Ardent, c'était un peu ça. Et t'es dans la présence de Dieu, tu médites, tu pries. Et moi quand j'ai rejoint Arbre Ardent, par exemple, je me rappelle, David m'a dit oui, tu vas faire ceci et cela. Et c'était pas forcément les choses où j'étais le plus à l'aise, mais c'est ce que Dieu a choisi, donc faut se conformer. Et, donc voilà. Ouais, et j'aime bien ce que tu as dit. Des fois, c'est des trucs où tu n'es pas nécessairement le plus à l'aise. Un truc avec l'appel et vocation. Et surtout, je remarque beaucoup avec la jeunesse. Je dois arrêter d'utiliser ce terme parce qu'on dirait que je suis vieux, etc. Mais non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque beaucoup. C'est que tout le monde a envie d'être, comme on dit en anglais, the next somebody, le prochain quelqu'un. Des fois, il faut accepter d'être dans l'ombre. Et si le Seigneur décide après de vous mettre en lumière, gloire à Dieu. Mais il y a des gens, des fois, dans les églises, ils font un travail formidable, mais les gens ne voient pas directement. Mais Dieu voit et sait comment il va te bénir. C'est important d'attacher au fait qu'à l'appel n'est pas nécessairement lié strass et paillettes. Des fois, l'appel de Dieu, c'est d'être dans la boue. Un que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, il a un appel de Dieu prophétique, mais il fait des trucs de fou. Hein. Il doit manger des excréments, il doit se lier, faire des choses, vraiment se rouler dans la boue. Pourquoi? Parce que le Seigneur le voulait. Oser, le Seigneur lui dit, épouse une prostituée, comme ça, le peuple d'Israël verra ce qu'ils sont en train de faire avec moi. Ils sont en train de me tromper. Ils sont en train de se prostituer. L'appel de Dieu n'est pas glamour. Et je pense que ça, c'est important de le dire, quoi. Exactement. Comment faire la différence entre une passion personnelle et un appel de Dieu dans la vie professionnelle? C'est ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est être en présence de Dieu, la prière, la méditation. Et comme tu disais, tout le monde veut être le prochain pasteur, la personne qui prêche, la personne qui se met en avant. Et il faut faire la différence entre ce que Dieu t'appelle à faire et ce que toi, tu as envie de faire. Exactement. Et moi, je pense que c'est en priant, en demandant à Dieu ce qu'il veut de toi et en se remettant en question. C'est très important de se remettre en question à chaque fois. Est-ce que c'est conforme aux paroles? Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Et donc moi, je pense que c'est comme ça que tu peux savoir si la différence entre ce que toi tu veux et ce que le Seigneur te demande de faire. Tu veux commencer? Non, tu peux aller. Bon, moi, je trouve que pour être très, très honnête avec vous, moi, je trouve que c'est très difficile parce que des fois, en fait, juste des fois, on ne sait pas. Et des fois, c'est le point d'interrogation. Tu vas chercher on en parlait aussi avec David, tu vas chercher des signes partout. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et tu vas tellement être focalisé sur les signes que tu dois trouver que tu vas même plus entendre la voix de Dieu, en fait. Et moi, comment je fais pour distinguer mes passions personnelles des passions, de la volonté de Dieu? Je pense que c'est lorsque je me rends compte que je m'accroche plus à la chose que je veux avoir que à ce que Dieu a pour moi. Je donne un exemple. Par exemple, imaginons que je tombe amoureuse d'un garçon et que je veux absolument être avec cette personne et tous les jours je demande au Seigneur, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Mais il a fait ça, mais il a fait ci, etc. Je vais me rendre compte qu'en fait, c'est mon désir au fond de mon cœur qui est vraiment d'être avec cette personne et c'est peut-être pas le désir de Dieu. Alors peut-être que c'est le désir de Dieu, mais là, je suis tellement focalisée sur les signes et sur le fait que ça doit être ma personne que j'entends plus la voix de Dieu. Et je pense qu'il faut avoir assez de recul, assez de distance. Et une phrase que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est se dire, OK, que ce soit la volonté de Dieu ou pas, c'est pas grave. Moi, je vais m'accrocher juste à ce que mon Dieu me dit. Je vais m'accrocher à Dieu. S'il veut me montrer que c'est sa volonté, il va me le montrer en son temps. Si c'est pas sa volonté, il me le montrera aussi parce que c'est un Dieu des réponses. Il va pas juste rester muet. Et oui, il faut se détacher de la promesse. Il faut se détacher de son désir. Et je sais que c'est vraiment difficile à dire, mais je sais aussi que c'est possible parce que si moi j'ai réussi à le faire, si mes amis elles ont réussi à le faire, c'est qu'on peut tous le faire en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on va mieux entendre la voix de Dieu. Ouais, ça me fait penser à une phrase un jour que j'avais entendue, c'était... En fait, je vais vous raconter même l'histoire. C'est une petite histoire avec, et tout, j'avais aimé. C'était une femme qui allait souvent avec ses amis devant une boutique, en fait. Elle allait souvent, etc. Et un jour, elles avaient l'occasion, justement, de pouvoir prendre un bijou de cette boutique gratuitement, quoi. Donc, elles ont tous pris, ouais, moi, je veux le truc là-bas, là, je veux le collier en émeraude, par exemple, j'ai inventé. L'autre, elle a dit, je veux la bague. Et puis, la troisième, elle a dit, moi, je ne prendrais pas ça. Elle a commencé à discuter avec le bijoutier. etc. Et puis, elle a fini avec le bijoutier.
Et puis, ce qui était beau derrière cette histoire, c'est qu'en fait, sa relation avec le bijoutier a fait qu'elle n'avait plus besoin de regarder, avoir gratuitement ces trucs. C'est la même chose avec Dieu, avec l'appel, la vocation et passion. Nous, on est là, oh, j'aime bien cet aspect-là de l'église, là où tu es devant, tu tiens le micro, je chante à la chorale. Moi, non, attache-toi à Dieu. Quand tu vas t'attacher à Dieu, le Seigneur va te donner ce qui te fait plaisir. Exactement. Tu pensais au début que tu voulais le collier en émeraude. Une fois que tu t'attaches au bijoutier, tu te rends compte qu'en fait, non, la bague là qui était à droite était adaptée à ma main. C'est la même chose avec l'appel de Dieu. Tu t'accroches à Dieu et il sait ce qui est bon pour toi, ce qui est agréable pour toi. Et c'est comme ça que tu arrives à faire la différence entre la passion et la vocation. Parce que quand tu t'attaches à Dieu, il y a certaines passions qui disparaissent d'elles-mêmes parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors que si tu n'as pas ce truc-là, tu es en mode, ouais, moi je vais et j'impose à Dieu, regarde comment on va faire toi et moi. Si tu viens avec ton propre contrat, signe ici, moi je vais... Non, ça ne marchera pas. Et ça sert à rien. Ça sert à rien et tu seras malheureux parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Dieu voit plus loin. Exactement. Tu peux te dire, moi je veux ça, moi je veux ceci, j'ai besoin de faire cela, je sais chanter, je vais faire cet album-là, ils vont aimer. Puis, au fait, tu te lances dedans et puis tu vois que ça ne marche pas. Et le Seigneur le savait que ça allait pas marcher, que tu allais être malheureux avec ces sessions studio, tu allais être pas heureux de tout le temps devoir faire des petites tournées, etc. Parce que le Seigneur connaît ton cœur mieux que toi, tu le connais. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est ce qui permet de faire la différence entre l'appel et la vocation et les passions, quoi. Comment savoir si c'est le bon moment pour poursuivre notre appel, surtout si cela implique des sacrifices? Moi, je trouve que tu peux répondre en premier, hein, David. Moi, quand j'ai eu l'appel de Dieu pour devenir justement tout ce on fait ici, à Arbre-Ardent, etc., le bon moment, tu le dictes pas toi-même. Moi, je l'ai pas dicté du tout. Genre, j'étais là... Moi et ma mère, on se retrouvait dans une situation où on n'avait plus de domicile et j'avais brûlé mon bras et tout ça. Et puis finalement, on a eu l'appartement dans lequel on est. Il y a eu 6 mois où je m'étais vraiment... Je priais souvent, j'écoutais des musiques, j'étudiais. Mais ce jour-là, j'écoutais ma musique et comme j'ai dit, j'ai souvent vécu des choses surnaturelles. J'ai souvent eu le parler en langue. J'ai eu des prophéties, j'ai improvisé pour certaines personnes. J'ai vécu des choses, mais ce jour-là, c'était différent. Parce que ce jour-là, j'étais dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer parce que quelque chose au plus profond de mon entraille me disait « Arrête de fuir, tu sais ce que tu dois faire. » Ouais, c'était vraiment au fond de moi. Et c'est que par la suite que j'ai découvert le verset que j'aime tant, Proverbe chapitre 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes, mais Dieu s'est épuisé. Ce jour-là, j'ai vraiment senti cette profondeur en moi, que Dieu savait ce qui était en moi et que son esprit savait ce que je devais faire. Donc, le moment opportun, tu ne le sais pas, c'est Dieu qui le sait. Exactement. Et je pense que c'est un peu la trame de toute cette vidéo. Une personne doit comprendre que tout ce qui est lié à l'appel, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Moi, de base, je le dis souvent, moi, je ne voulais pas de pasteur. Moi, je voulais être chef d'entreprise, avoir des belles voitures, des belles maisons et donner d'argent aux églises. Parce que j'ai vu la difficulté de servir Dieu. J'ai vu ce que ça implique pour une famille de servir Dieu. Ma famille peut en témoigner, s'ils regardent la vidéo, on sait ce que c'est que le sacrifice de servir Dieu. Donc je pense que quand tu connais tous les sacrifices liés à ton appel, toi-même tu diras jamais il y a un moment opportun parce que tu veux le fuir un peu. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui fuient l'appel de Dieu. Je vous incite pas à fuir, hein, je peux pas dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de moment opportun parce que si tu cherches le moment opportun, toi-même tu vas tomber. Tu vas dire, ouais, là on est en août, c'est le bon moment de faire un séminaire. Je vais lancer un séminaire. Les jeunes, ils sont là, ils sont prêts à aller au séminaire. Tu vas faire et ça va pas aller. Tu vas te créer des combats pour rien parce que tu essayes d'ouvrir des portes toi-même. Et quand tu essayes d'ouvrir des portes de succès toi-même, c'est dangereux et tu sais pas quelle porte tu peux ouvrir. Donc le moment opportun, ça peut paraître redondant pour les gens qui écoutent, mais c'est juste de se laisser guider par Dieu et de continuer à prier avec le Seigneur et pas nécessairement tomber, comme tu as dit, dans cette fixette de la prière pour l'appel. Seigneur, dis-moi qui je suis, dis-moi qui je suis, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. T'oublies ta communion avec Dieu. Exactement. Je vais finir avec ce petite chose. Je cite beaucoup de pasteurs là. Le pasteur Ken Nwamba un jour avait dit une chose quand je regardais un séminaire justement sur les faux pas et les erreurs du ministère. Il avait dit, dans la vie, il y a 2 choses. Il y a le ministère de Dieu et il y a le Dieu du ministère. Des fois, tu peux faire des jeûnes, tu fais des temps de prière pour justement le ministère de Dieu.
et tu vois qu'il y a un impact, tu vois que tu avances, tu vois que les gens commencent à te connaître. Mais ta relation et ta communion avec Dieu, elle est mauvaise. Ouais. Et c'est là où, dans le verset après, tu vois, Jésus, il est capable de te dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Dans ce passage dans la Bible, et ce que beaucoup de gens, des fois, ne remarquent pas, c'est que Jésus ne refute pas le fait qu'ils ont chassé des démons, etc. Ouais. Jésus, il n'est pas en train de dire, non, vous n'avez jamais fait ça. Il comprend, vous avez fait ces choses-là, mais il dit, arrière de moi, je ne vous connais pas. Parce que la communion, elle n'était pas là. Ouais. Vous avez pu faire des choses dans le ministère parce que vous avez cherché à le faire, mais ce n'était pas dans le moment opportun. Et vous avez forcé, et du coup, vous avez plus cette communion avec Dieu. Donc le moment opportun, je dirais, c'est Dieu qui le décide, c'est Dieu qui le veut, quoi. Ouais. Non, moi je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser à ce que tu viens de dire plus tôt, fuir. Tu vois, moi, quand j'ai eu l'appel, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de fuir. Là, c'est la vérité, c'est que moi je pense qu'un appel authentique, au début, tu le fuis un peu. Tu dis, j'ai pas vraiment envie de faire ça, est-ce que c'est vraiment moi que tu choisis, etc. Ouais. Et quand tu persévères dans la prière, etc., bah, tu dois te conformer à Dieu. Tu vois. Comme tu dis, c'est lui qui t'appelle. Et on disait un peu plus tôt qu'il faut faire la différence entre un désir personnel et quand Dieu t'appelle. Comme tu dis maintenant, quand c'est toi, tu forces. Ouais. Il y a toujours cette chose où, vas-y, c'est ce moment-là que je choisis pour prêcher, pour montrer aux gens, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. La Bible dit ça, ça, ça. Mais Dieu t'a pas choisi à faire ça. C'est pas Dieu qui t'a choisi, c'est toi qui veux montrer que tu connais telle ou telle chose. Et un jour ou l'autre, bah, ça va marcher. Et quand c'est Dieu qui te choisit, pour moi, il y a ce moment où tu veux un peu fuir la chose. Ouais. Mais ensuite, tu te conformes et tu vois que, comme on disait un peu plus tôt, Dieu a vu un peu plus loin que toi, tu vois. Et du coup, tu dis, ah, ok, c'était le moment opportun, c'est celui que Dieu a choisi, et pas celui où moi, je me sens prêt. Ouais. Tu vois. Donc, il y a pas de... tu vas jamais te sentir prêt, c'est Dieu qui va se dire, là, je te choisis, là, maintenant, et c'est à toi de jouer. Moi, je suis d'accord avec ça parce que du coup, moi aussi, quand il m'a parlé de faire partie d'Arvardin, au début, ma première réponse, c'est non. Ouais. Vous avez tous un peu fui. Parce que du coup, avant, on était en train de parler et moi, je voyais comment il était investi, je voyais les sacrifices, je voyais tout ça. Je me disais, ah, dommage pour lui, moi, je suis une épaule et tout, mais ce sera jamais moi dans le ministère, tu vois. Je veux bien être son épaule, mais je veux pas être à côté et aussi faire le truc. Et du coup, moi aussi, il y avait la fuite au début. Et quand il m'a proposé, c'est exactement la même chose que David. J'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu me choisis moi? Mais moi, j'ai pas envie de faire ça et tout. Et franchement, jusqu'au dernier moment, j'allais lui dire non. Et quand il m'a reposé la question, parce que du coup, il y avait une petite deadline pour répondre, mais je sais pas pourquoi, mais c'était pas moi qui ai répondu, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et oui, et je savais pas que ça allait être à ce moment-là. Quand j'ai fait ma prière en août, je me suis dit, peut-être qu'il va m'utiliser dans 15 ans, parce que là, je me sens pas encore peut-être mature dans ma foi, etc. J'ai encore des choses à apprendre. Mais on se rend compte que c'est vraiment Dieu qui décide, en fait. Et déjà, on voit ça, encore une fois, dans l'histoire de Jérémie et de Moïse. Moi, je pense que c'est Moïse qui bégayait, etc. Et on lui a dit de prendre la parole. Il était en mode, mais moi, je bégayais, en fait. Donc, pourquoi tu me choisis, moi? Mais en fait, Dieu, il sait pourquoi il te choisit. Et il sait pourquoi il te choisit à ce moment. Donc, ça sert à rien de dire, mais j'ai pas les capacités, parce que c'est Dieu qui voit avec ses yeux les capacités en toi. We don't have the capacity. Oui, c'est ça. Du coup, ça sert, franchement, ça sert à rien. Juste accepte, dis oui, ok. Moi, de toute façon, je suis un instrument, en fait. C'est pas par mes propres forces que je vais faire les choses. Donc, utilise-moi comme tu veux. De toute façon, je sais que c'est toi qui vas pourvoir et c'est toi qui va... Je vais puiser ma force en toi de réaliser la mission que tu as pour moi au moment où tu voudras. Et ne précipitez pas les choses parce qu'on vous a dit quelque chose. Si ça se trouve, David, il pourrait être là. Si ça se trouve, demain, il pourrait se dire, moi, il m'a dit que je vais être pasteur. Demain, il loue un appartement et il dit, ok, maintenant, je commence et tout, je fais mes prédications. Mais il sait qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'en son temps, Dieu fera et lui donnera l'église que Dieu a dans son cœur pour lui. Et oui, non, il ne faut pas précipiter les choses et surtout, ça ne vient pas de nous, en fait. Non, ça vient pas de nous. Mais petite chose, j'ai aimé ce que tu as parlé de Moïse et tout, parce qu'à tantôt, on parlait de talent, on parlait du fait d'avoir justement une force et que Dieu utilise. Des fois, vous serez étonné, Dieu va utiliser là où vous êtes pas bon. Hein. Vous êtes vraiment pas bon. Pour témoigner, moi, à l'époque, j'avais l'impression, je savais que je savais sociabiliser avec tout le monde, mais j'avais ce truc-là en moi où je me disais, moi, je suis David, moi, je suis un type, je suis comme ça, moi, je suis là, je suis posé, je suis chill, tu vois, je suis pas en mode, ouais, les gars, on va faire ça et tout. Je savais que je voulais être chef d'entreprise, donc il y avait ce côté un peu, tu dois gérer, etc.
mais je me voyais pas. Donner des directives aux gens un peu. Leadership. Ouais, je voyais un mode de leadership où un leadership qui implique pas la spiritualité. Ouais. En fait, Mmh. c'est ça. Moi, je me disais, moi, je vais être patron, en fait. Mais Donc, je comprends totalement. Moi aussi, des femmes, je Mhm. pensais pas que ça allait être pour Dieu. je me disais, je vais dire aux gens, ouais, écoute, aujourd'hui, j'ai une deadline, on doit faire 30 000 de chiffre d'affaires, etc. On cherche une marge et tout ça. Et puis, tu te rends compte, en fait, non, t'es là, les conseils que tu donnes plutôt, c'est, écoute, il y a ce psaume ici. Là. Donc, ouais, non, comme Moïse, des fois, il y a un truc où tu penses que tu as une faiblesse, tu as une lacune, et puis Dieu, il voit et il te dit, non, en fait, là, je veux justement utiliser cette faiblesse pour qu'on voit que c'est moi. Ouais. Il y a des choses où, des fois, le Seigneur va te mettre dans des positions un peu compliquées dans ton appel pour que les gens voient que c'est Dieu et c'est pas les humains. Par exemple, ceux qui savent, pour Arbradan, il y a plusieurs choses où il y a des sacrifices qui ont dû être faits. Ouais. Il y a des sacrifices qui ont dû être faits. Et il y a des choses qui ont dû être faites pour qu'on soit dans cette position et puis que Dieu puisse montrer que, ok, je suis là. On arrive à tourner cette vidéo parce que je suis là et pas parce que toi, tu avais les moyens de faire cela. Parce que moi, je me suis montré, je suis là. Donc, ouais, Dieu peut utiliser des faiblesses juste pour sa gloire, quoi. Et selon vous, quel est le plus dur dans le fait de se plier à la volonté de Dieu? Le plus dur, bah, ça rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est qu'au début, tu dis, bah, j'ai pas envie, c'est pas pour moi, alors que Dieu voit plus loin. Mmh. Non, Seigneur, c'est pas le moment, je suis en train de faire ceci ou cela, mais il faut toujours être dans la présence de Dieu. C'est un peu redondant ce qu'on dit, mais c'est vraiment ça, être guidé, avoir cette relation avec le Saint-Esprit pour être guidé dans ce que tu fais dans ta vie. Et en tout cas, pour nous, on est là, on est tous les trois On là. a tous accepté. On a tous accepté, on a tous eu ce moment où on s'est dit, bah, c'est pas pour moi, ou j'aimerais que tu utilises ce talent au lieu de cette faiblesse-là, mais après tout ce chemin-là, tu comprends pourquoi Dieu utilise cette chose-là avec toi, parce que bah, ça touche plusieurs personnes, c'est pour ça qu'on est là pour en parler, et pour que d'autres personnes puissent comprendre aussi leur appel. Donc moi, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, vraiment 200%. Et je pense que la seule chose que j'ajouterais, c'est pourquoi c'est vraiment difficile, c'est parce que déjà, de base, on a un plan dans notre tête. Ouais. Et quand tu connais pas encore Dieu, ben, t'as pas encore confiance que son plan peut être meilleur que le tien. Ouais. Et en fait, juste, ce sont des émotions qui nous guident. Et ça peut être la peur. Et moi, je sais que parfois, t'as juste pas envie de faire le sacrifice. Parce qu'avec chaque appel, très souvent, il y a des sacrifices qui s'accompagnent et on a envie de choisir la formule la plus facile. Moi, je sais que tu peux être confronté à des trucs, par exemple, imaginons que... j'aime beaucoup les situations. Mais, imaginons que le Seigneur te dise d'aller dans cette école-là, dans une école de médecine et dans une autre école de médecine. Et il y a une école de médecine là où il n'y a pas d'examen d'entrée. L'entrée est super facile. Ouais. Puis il y a une autre école là où tu as déjà raté 3 fois. Et tu sens vraiment dans ton cœur que Dieu te dit c'est dans cette école de médecine que tu dois aller, parce que si ça se trouve, après tu vas te retrouver dans cet hôpital et tu pourras guérir telle personne, tu pourras évangéliser de telle manière. Bah, tu pourrais te dire non, moi j'ai envie de faire l'école la plus facile en fait. Au final, ce sera la même finalité, je serai médecin. Et c'est difficile en fait de sacrifier les désirs de sa chair et dire ok Seigneur, je décide de te faire confiance et d'accomplir ta volonté. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire confiance à Dieu. Mais à partir du moment, et on m'avait dit ça un jour, je discutais avec un ami en message et il m'avait dit en fait le plus important dans tout ça, c'est de voir Dieu comme un père. Et je sais pas pourquoi, mais ça a fait un tilt dans ma tête parce que un père, il te veut pas de mal. Donc même si tu as tes propres désirs, ton père, il voit des choses derrière pour toi. Il va jamais te donner du caca, en fait. Il va jamais te donner n'importe quoi. Du coup, n'aie pas peur de lui faire confiance, car même si tu as ton petit ourson en peluche, si ça se trouve, il a un terrain de jeu pour toi derrière. Et c'est ça, en fait. Il faut lui faire confiance et lui aussi, il a des plans merveilleux pour nous. Et je pense que c'est ça qu'il faut inscrire dans son cœur. Ouais, c'est pour répondre au plus dur. Ouais, c'est vrai que c'est de savoir, en fait, qu'il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Et des fois, c'est de vouloir faire un peu des choses de la volonté de l'homme. Moi, je peux dire ouvertement, le truc le plus dur, c'est des fois de ne pas être un jeune normal. Ouais. Les gens me connaissent comme le futur jeune pasteur. Et tout ce que je fais, en fait, il y a cette implication de ça. Et je ne suis pas en train de dire c'est parce que je suis pasteur que ouais, moi, ça me met à part, etc. Non, je veux dire, chaque chrétien a ça, mais
chaque appel a ses spécificités de sacrifice. Et quand tu sais que, par exemple, pour donner un exemple qui est un peu commun, parce que c'est ce qui, en plus, est un peu récent à ma vie de jeune, quoi, c'est rien que pour les relations que tu veux entamer ou quelqu'un que tu veux apprendre à connaître ou même tes amis, les amitiés que tu as, il y a ce truc où tu dois dire, OK, écoute, moi, je suis pasteur. Moi, je vais être pasteur. Moi, je fais cela. J'ai un appel pour le Seigneur. Il m'a demandé de créer une plateforme et me voici. Et il y a ce truc où des fois, tu as envie de dire, mais moi, j'aimerais bien aller là-bas, Seigneur. J'aimerais bien faire un peu comme ça. J'aimerais bien un peu... Cette semaine, j'ai pas envie de tourner une vidéo. Cette semaine, j'ai pas envie de faire... j'ai pas envie de faire le live là que tu voulais qu'on fasse. J'ai pas envie de partager le verset. Ou je suis fatigué. Je sais pas... Je suis fatigué aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à cet endroit où tu veux qu'on y aille, tu vois? Mais après, tu le fais toujours parce que tu sais pourquoi tu le fais. Je lui dis souvent, mon cœur, il bat pour ça. Moi, je sais pourquoi je suis sur Terre et c'est une belle chose avec l'appel de savoir pourquoi tu es sur Terre. Mon cœur bat pour ces choses. Mais je pense aussi que le cœur de tout le monde bat pour une chose. Ouais. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui ne savent pas encore, ou plutôt qui le savent, mais qui sont dans un flou. Si justement c'est votre cas, fermez les yeux avec moi et prions. Seigneur, je sais que tu as des plans merveilleux pour nous. Ce sont des plans de paix, de bonheur, de joie, mais surtout d'accomplissement par la foi. Tu arrives à nous accomplir là où nous, on ne pensait pas pouvoir s'accomplir. Là où nous étions dans la boue, tu as réussi à nous retrancher pour nous laver, nous purifier, nous rendre meilleurs. Seigneur, il y a peut-être une personne qui regarde cette vidéo et qui se dit, mais quel appel est-ce que je pourrais avoir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur? Je n'ai pas de qualité, je n'ai pas de force. Seigneur, montre à cette personne le regard que toi tu as. Je sais que tu as un plan merveilleux pour nous tous. Enlève l'orgueil, enlève toute envie de se faire voir, mais montre, Seigneur Jésus, qui nous sommes en toi. Que ton esprit puisse nous remplir, que nous puissions être utiles les uns pour les autres, que ce corps du Christ ait tous les membres, les membranes nécessaires pour avoir quelque chose qui te rend gloire et qui permet que nous soyons nombreux là au ciel avec toi. Seigneur, je te prie que tu puisses donner une indication, que tu puisses donner un mot, un message, un rêve, tout simplement que quelqu'un puisse percevoir ce que toi tu veux faire percevoir aujourd'hui. En ton nom, nous avons prié, Seigneur, et nous disons Amen. Alors voilà, c'était l'épisode sur appel et vocation. J'espère que vous avez pu découvrir certaines choses, certaines vérités vous ont touché et vous pousseront justement à aller chercher le Seigneur pour les bonnes raisons. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à ceux qui en auront besoin. Et on se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode d'Esprit et Vérité.